Hey, bien le bonjour tout le monde. Bon, on se retrouve pour le vlog 3, donc troisième jour pour les travaux tout simplement. Donc pour ceux qui ne regardaient pas encore les vidéos, je me suis mis à faire des petits vlogs tout simplement pour montrer comment se passaient mes vacances. Donc on en profite pour faire les travaux dans l'immeuble que j'ai acheté. Et hier, donc dans le vlog 2, je voulais poser les trappes d'accès pour les combles, mais malheureusement, entre les rails, j'avais 50 cm et les portes que j'avais choisies, il y avait 60. Donc il a fallu que j'aille les changer. Ce matin, j'avais un rendez-vous, mais j'y étais à 11 h. J'ai été changer les portes de visite. Et là, je suis de retour. Donc le trou est déjà fait, que j'ai fait hier. Tac. Et là, aujourd'hui, on va poser les deux portes. Donc là, je suis dans le premier logement, on va poser celle-ci. La deuxième, elle risque d'être un petit peu plus compliquée. Vous allez voir parce que j'ai pas pu me centrer dans le couloir. Je suis tombé en plein milieu du couloir, il y avait un rail. Donc j'ai dû me décaler. Donc on va commencer. Je vais essayer de la présenter, de la fixer. Et je vous montre ça directement. Et voilà, porte de visite posée. Tac, il ne reste plus qu'à effacer les petits traits de crayon. Donc quand vous tracez le muscle au crayon de papier, hop, et après tout simplement avec une gomme, on va effacer les petites traces et ce sera nickel. Donc, je vais vous montrer, pour l'ouvrir c'est juste à pousser. Donc tout simplement là on appuie d'un côté, on appuie de l'autre, tac, et ça s'ouvre comme ça. Alors pour la fixer, au début j'avais mis des vis, donc dans les petits trous en fait, là je vous montre, il y a des petits trous. J'avais vissé directement dans le placo, mais après pour fermer la porte, et bah ça clipsait pas. Du coup je les ai enlevés et ce que j'ai fait, je vais vous montrer, c'est que sur le côté en fait il y a des petites pattes. Les pattes que vous voyez là, c'est directement sur le cadre, c'est vendu avec. Donc je me suis rattaché directement sur le rail et ça des deux côtés. Tac, comme ça tient bien, il n'y a pas de souci. Tac. Donc là, je vais effacer, comme je vous ai dit, mes petites traces. Je range les affaires. Je remets la laine parce que j'avais découpé la laine en fait de la taille de l'ouverture. J'avais découpé la laine pour pouvoir la remettre du coup. Quand je referme la trappe, je remets la laine et après on ferme la petite porte. Et il n'y a pas de souci avec l'isolation. Donc je replie et en même temps je vais vous montrer le coffrage qui a séché. Donc la petite fondation qu'on a fait hier avec mon papa et on viendra la décoffrer demain. On laisse encore une journée. Alors voilà, ça c'est le petit coffrage qu'on a fait hier. Enfin le petit, il est quand même costaud. Tac. Donc je pense qu'il est déjà sec, mais on va quand même attendre demain pour décoffrer. Voilà. Bon, on se retrouve pour la deuxième porte de visite. Voilà, ça c'est la marque de la porte de visite du coup, 50-50. Isole Pro, donc on peut la mettre au mur ou au plafond, c'est marqué. Donc c'est de la bonne marque. Là, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai payé 110 € les deux, voilà. Et les 60-60, il me semble qu'on était aux alentours des 130 €. Voilà, donc du coup ils m'ont fait un avoir vu que j'ai pris ces deux portes là. Bon, on se retrouve, j'ai posé la deuxième porte de visite. Moi je vous ai pas filmé le montage parce que la locataire était là, elle vient de partir au travail. Donc je vais vous montrer, là ça a été beaucoup plus compliqué. Parce que du coup j'avais un rail au milieu du couloir, donc j'ai pas pu déjà la centrer, j'ai dû la mettre sur le côté, ça passait tout pile poil. Et même en la mettant sur le côté, j'avais 2 cm et demi de manque, donc il a fallu que je découpe la porte de visite. Donc ça a été un petit peu compliqué, j'ai découpé à ras, elle est passée, je vais vous montrer. Donc ça donne ça. J'ai dû découper en fait tout le bord ici. La petite épaisseur, ça fait 2 cm et demi, c'est ce qui me manquait. Donc là, elle s'ouvre tout pile poil. Et il faudra juste que je fasse un petit joint ici en silicone demain pour faire propre. Parce que j'ai dû découper le placo aussi un petit peu pour la faire rentrer davantage. Mais on a réussi, j'ai mis un petit peu plus de temps que prévu. Donc voilà, autant ça peut aller vite, ça peut être facile à faire comme pour la première, et des fois ça peut être un peu plus compliqué. Donc faut ajuster. Là, à 17 h, j'ai quelqu'un qui va venir pour me changer la serrure du garage parce qu'il n'y a plus de clé. Donc faut changer toute la serrure. Il va me donner 3 jeux de clés, je crois. Donc je vais vous filmer l'intervention. Moi en attendant, j'ai une fenêtre à faire dans le premier logement où j'étais tout à l'heure. J'ai un problème de pont thermique, j'ai de l'humidité autour d'une fenêtre. Donc je vais aller voir et peut-être commencer à découper. Comme ça après par la suite je vais pouvoir aller chercher les matériaux
et remonter sûrement la semaine prochaine. Voilà. Là que je suis dans le bâtiment, avec le garage, j'en profite. Elle m'avait dit qu'il y avait les deux interrupteurs qui marchaient pas. Donc là, je les ai démontés. C'est rien en fait, tout simplement. Celui du bas, là, il y a une petite attache, elle a pété. Du coup, quand on appuie sur l'interrupteur, ça s'enfonce et le mouvement ne fonctionne pas. Et le deuxième, donc l'interrupteur du haut, celui-ci, il n'y a plus le petit système là, monter, descendre. Donc pareil, il faut juste changer les deux interrupteurs. Donc je vais les changer. On sait qu'il y a du courant, j'ai testé avec le multimètre. Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Donc tout testé, il y a bien le courant qui arrive. La prise aussi, j'ai testé, elle marche. Donc on va la laisser, on va juste changer les deux interrupteurs. Donc quand j'irai chez le fournisseur, je prendrai ça en même temps. On se retrouve à l'extérieur. Moi j'ai mis casquette, lunettes là parce qu'il fait une chaleur, je vous raconte même pas. Il fait une chaleur de fou. Bon, j'ai eu mon papa au téléphone. Il m'a dit que du coup, si le béton s'était décroché du bois, on pouvait largement décoffrer. Donc c'était prévu de le faire demain, mais je vais le faire maintenant, j'ai du temps. Tant que l'artisan arrive, donc je vais faire ça et je vous montre le résultat final. Et voilà, c'est décoffré. Bon, il reste quelques fiches là, mais j'arrive pas à les enlever à la main. Il faudra l'arrache-fiche demain parce qu'elles sont bien prises dans la pierre. Oh, tiens, il reste des vis. Je range ça et puis je repasse à l'intérieur parce que là, il fait une chaleur. J'en peux plus. Tac, mais bon, je suis content. C'est une bonne chose de faite. Au moins, le mur, il tient bien. Il n'y a plus à y revenir. C'est bien ferraillé, tout. Bravo à mon papa qui a géré ça. Tac, nickel. Puis demain, on va commencer à reboucher un peu entre les pierres et puis la petite fenêtre, mais ça, vous verrez demain. Allez, moi je vais passer à l'intérieur maintenant. Alors, de retour dans le premier logement, j'avais un problème d'humidité, comme vous voyez, autour de la fenêtre. Donc je me suis renseigné, on m'avait dit pont thermique, m'a pas manqué. Oui, il n'y a pas d'isolation entre le mur et c'est de la briquette, donc ça va pas. Donc faut tout casser, c'est la mission, tout casser. Et après il va falloir tout railler, mettre de la laine de roche. Donc tout isoler nickel, replaquer, repeindre, voilà, un bon boulot. Voilà, tout ça parce que ça n'a pas été isolé dès le début. En même temps j'en profiterai pour faire un joint tout autour de la fenêtre. Donc en dessous. Et puis côté extérieur aussi, on refera un joint. Voilà, comme ça, plus de problème. Voilà, quand c'est pas fait bien dès le début, bah faut casser et faut refaire. Bon voilà, je me suis arrêté dans ma démol. Il y a le monsieur qui est venu pour changer la serrure. Donc rapide, en 15 minutes, il a changé la serrure complète, il m'a tout regraissé, tout fonctionne. Il m'a donné 3 jeux de clés, donc j'en garde une pour moi au cas où. Et j'ai donné les deux autres à la locataire. Je vous montre le travail, c'est parti. Voilà, ça se présente comme ça. Donc en fait, il a changé tout simplement le barillet qui est là. Tac. Nickel, donc il a changé ça, c'est fonctionnel, graissé. On est au top. Bon, c'est la fin de cette petite journée, moi je vais rentrer. J'ai rendez-vous au restaurant ce soir. On va faire une petite pause dans les travaux. Fin du vlog aussi pour aujourd'hui. Et on recommence demain. Donc demain, on a un petit peu de travail aussi. On va recommencer la maçonnerie avec mon papa. Encore une bonne journée de taf. J'espère qu'il ne va pas faire aussi chaud. Et puis je vous filme ça. De toute façon, vous allez tout voir. Donc si, juste pour vous donner les prix. Le garage, ça m'a coûté pour changer la serrure. J'en ai eu pour 165 €. Donc je vous conseille d'éviter de perdre vos clés. Voilà. Donc dès qu'il y a des montants comme ça, je vous le dis. Et vous savez à quoi vous attendre si jamais vous voulez faire des travaux. Ah oui, et puis aujourd'hui, le monsieur qui était venu pour regarder le toit, il devait me faire le devis. Donc j'espère que je vais le recevoir ce soir. Et puis je vous dirai combien ça coûte. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. C'était Mathéo Investissement. Et on se retrouve dans le prochain vlog pour voir la suite.